Et bonsoir, on est de retour Bonsoir. pour la continuité. Bienvenue Ah, à... non, on est de retour pour leur jouer un mauvais tour. Je suis désolée, mais c'est la seule suite de cette phrase qui colle. Je n'ai pas grand... Officiellement je ne fais pas partie... Je refuse de faire partie de cette pareil. génération-là. Non. Déjà, premièrement, parce que je ne suis pas de cette génération-là. Moi, je suis de la génération de Mammut. Et Mammut. la deuxième, c'est qu'on n'a pas les copyrights pour cette phrase. On n'a pas les Ah. droits. On ne parle pas de la Team Fusée. La Team Fusée n'existe pas. Voilà. Exactement. La team missile, enfin l'équipe missile en fait pour être précis. C'est pas la, c'est l'équipe missile. C'est bon, ce n'est pas de la science de missile, hein, ça va. À quelle vitesse vole cette équipe-là? Je veux qu'on fasse un concours pour savoir, dès qu'on croise un monstre, à quelle vitesse peut-il voler? À la vitesse d'une hirondelle africaine ou Ou européenne. Voilà, là tu reviens dans ma génération là. Bravo, là on revient. Là, je vous précise que l'épisode Zavé la ref c'était la fois passée. Va falloir retrouver. C'est une bonne référence pour faire des questions pour le personnage. What is your favorite color? What is your name? Anyone... la séance 0 un petit peu perchée. Ah mais bah écoutez, c'est pour ça les questions de Jenny D, c'est en partie pour ça aussi, hein. C'est pour voir. Oui, mais si tu dois poser toutes les questions avec l'intonation Monty Python, ça prend une dimension tout autre. J'aime, on en rediscutera. My people will meet your people. Gwen a décidé qu'il n'était pas... Gwen, si tu veux bien me laisser ma place, s'il te plaît. J'ai mon Discord qui m'a dit chais. C'est possible, mais je veux récupérer ma place centrale, s'il te plaît. Bah, donc il faut que t'allumes ta cam. Il faut que t'allumes ta cam. Voilà, je vous remercie. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, bienvenue à De Bec et d'Ongle. Une histoire de chaos. Une histoire de chaos, une histoire de 4 aventuriers qui explorent le donjon du mage dément situé en dessous de Waterdeep. Je crois que j'ai pas fait d'erreur cette fois-là. Non. Non, c'était bien. Non, ça m'a pris que 10 épisodes. 11. Donc, petit recap des épisodes précédents. Vous êtes actuellement à la deuxième strate, donc la strate des arcanes. Vous avez... Alors, en fait, étant donné que j'ai oublié de revoir l'épisode pour voir, mais les dernières choses que vous avez faites sont de découvrir... Alors, vous avez découvert un nid d'araignée, une chambre froide. Ouais, un peu trop froide. Et je crois que c'est... le pansement des héros. Non. Et Non. on a rencontré les ragarous surtout. Oui, vous avez rencontré une voix... La voix. Voilà, une voix qui semblait errer, flotter dans une pièce vide. Je ne sais même pas s'il s'était présenté, le gars. Mais c'était d'une voix... Si, on lui avait demandé qui c'était et on avait un petit peu discuté de ses origines politiques. Donc il s'appelle... Donc c'est un... Ce que vous avez compris, c'est qu'il s'agit d'un drow du nom de Rizeril de la maison Ovrindar. Ouais. Qui est une maison que Dahlia, je crois. Oui. Toi, tu t'es rendu compte que c'est une maison... C'était l'ennemi juré de l'autre drow qu'on avait rencontré de l'autre côté. Ça, les drows sont ennemis jurés absolument de tous les autres drows, en fait. Hein. Ça, c'est... Un principe général de drow.
Alors, c'est vrai que dans cette nouvelle ère de Donjons et Dragons, on évite de mettre des généralités comme ça, mais dans ce cas-ci, oui. Ce qui est bien, c'est que dans une arène, au moins, il n'y a qu'une espèce qui s'entretue. C'est ça, il y a deux grandes vérités. C'est si vous mettez un diable et un démon, ils vont se jeter l'un sur l'autre. Et l'autre vérité, c'est que si vous mettez deux draps, ils vont se jeter l'un sur l'autre. Ça fera un match nul d'ailleurs. Peut-être. Ou Quoi très qu'il arrive, intéressant, c'est ça le draw dépend. qui gagne. Parce qu'en anglais, un match nul, on dit hein. It's a draw. It's a draw. La puissance intellectuelle du Coneil, hein. Bac plus 2, les enfants. Alors, Vous avez pas la ref? moi si, mais ce que je me dis, c'est que se battre avec un bac plus 2, comment est-ce que tu fais ça? C'est un livre au bout d'une pique. C'est ça, quoi. Non, on reste en J'allais dire en version belge, c'est 2 bacs de pierre. Un bac plus. Je suis désolée, mais vu le nombre de bières que les étudiants affolent, les bacs plus, c'est. C'est un bac plus 2 gratuite, tu vois. De Cara, évidemment, parce que ça peut rien être d'autre. Écoute, il y a l'aventure dans Candlekeep Adventures où, spoiler pour ceux qui jouent à l'aventure de niveau 1, il y a moyen de se retrouver avec un bouquin au bout d'une chaîne. Et je crois qu'en effet, je devrais l'appeler Bac plus 2. Mais bon, autre chose que vous aviez découvert dans la pièce, en plus d'un potentiel allié, c'était une carte faite avec des pierres et des gravats et des bouts de plâtre effrités sur une table. Et vous pourrez remarquer et là je vais passer sur vous pourriez remarquer que sur la carte, vous avez accès à... En fait, je vous ai pas mal de nouveaux endroits, dont la sortie, si je me souviens bien. C'est ça. Dont la descente au niveau suivant. Voilà. Donc, vous avez... Alors, je vous ai pas mis... Afin de pouvoir faire la différence entre les zones que vous avez explorées et les zones que vous n'avez pas explorées, vous remarquerez que je n'ai pas mis les murs. Donc, je ne vous ai pas révélé les murs, en fait. Mhm. Donc, si vous regardez, par exemple, la pièce qui se trouve juste en dessous de votre position actuelle, vous ne voyez pas les contours de la pièce. Donc ça veut dire que vous ne l'avez pas encore exploré. Ok. Par rapport à l'autre parce que je ne vois pas de différence par rapport à avant. Moi, j'espère vraiment que... Je vois ce que tu veux dire, mais j'espère vraiment que cette catacombe est une pyramide inversée. Parce que les cartes sont tellement grandes que je fais un mouvement, ça lag pendant 3 jours. Ouais, non, je sais. Je suis pas sûre que tu nous aies révélé ce qu'on avait. Non. Tu nous as. Je pense qu'il y a eu une. Je sais pas si t'as fait un retour en arrière ou quoi, mais on a exactement ce qu'on avait avant. Alors, j'ai rien dit. Bon, Tu vas nous révéler. non, pas tout de suite, parce que c'est compliqué. Ouais, donc voilà, ça c'était 1 heure de ma vie que j'ai perdue. Bon, soit. Sachez, vous qui nous écoutez, que ça fait partie de la vie d'un maître de jeu. Des heures et des heures perdues d'avoir préparé un truc que tes joueurs vont zapper. C'est frustrant. Aimez vos maîtres de jeu. Le plus absurde que j'ai eu, c'est prendre 1 heure pour réussir à connecter mes joueurs sur le VTT simplement parce qu'en fait, il fallait redémarrer la box. Mais ça, c'est les problèmes informatiques. Ouais. C'était fondu, mais... Oui, mais ça reste informatique, quoi. C'était quand même 1 heure de perdu. C'est quand même 1 heure de vie de perdu. Ouais. Bon. Pendant la pause, j'essaierai de vous trouver une carte que je peux vous donner. Oui, très ça doit exister quelque part en ligne. Vous
Vous qui ne nous écoutez pas en live, n'hésitez pas à nous en envoyer une. Bon, je ferai ça à un autre moment. Soit. Mais ce que Rizeril vous a proposé, c'est une petite pièce à moitié remplie de décombres suite à un éboulis, où vous pouvez vous reposer. Et vous avez eu donc l'occasion de prendre votre repos long, bien nécessaire après les aléas de la veille. Emeline, est-ce que tu as updaté le calendrier? Est-ce que j'ai updaté le calendrier? C'est une excellente question. Je ne pense pas. Je vais le faire tout de suite. Ok. Et donc, la question que je vous pose, aventurier. Oui, d'ailleurs, d'après nos règles, je vous rappelle que vous avez votre inspiration héroïque, comme on appelle ça désormais. Donc, vous pouvez la recharger, puisque vous l'avez une fois par long repos. Je vais à un moment vous prendre... On va un peu développer cette règle, parce que je trouve que les règles d'inspiration, on a tendance à les oublier. Mais je vous demande ici, tous les 4, est-ce que vous préférez que sur un 1 naturel, vous gagnez une inspiration bardique? Ou est-ce que sur un 20 naturel, vous donnez une inspiration à quelqu'un d'autre? Les deux sont intéressants. Voilà, mais je ne vais pas vous mettre les deux. Ouais, parce que les 1, c'est toujours frustrant, donc avoir un truc en compensation, c'est chouette. Mais avoir plus de poids sur une réussite critique, c'est chouette aussi. Ah. Voilà, je vous laisse. Voilà, jusqu'au prochain. Vas-y, Thalès? Je préfère avoir un bras en mousse. Mais c'est pas grave. Tu préfères avoir un bras en mousse ou bien bégayer toute ta vie ou je sais pas quoi. Non bref, non mais par contre je pense qu'en fait on va perdre du temps, je pense, si on va continuer, mais voilà, je vous pose la question. Je pense que le mieux c'est rester sur le 1 et comme ça tu perds pas de temps dessus, tu vois. Ok. On sait que c'est de l'office pour soi. Et c'est une inspiration bardique ou une inspiration héroïque? Héroïque. Bardique, il n'y en a qu'une seule qui décide à qui elle la donne comme elle le donne. Il avait dit bardique, donc c'est ça. Non, héroïque. Les autres, si tu les veux, faut être sympa avec. Donc voilà, nouvelle règle. Si vous lancez un naturel et que vous le prenez, je précise, vous rechargez votre inspiration héroïque. Et voilà. Et donc peut-être à petit que je vais renforcer ça avec quelques mécanismes supplémentaires au fil, à voir un petit peu comment ça marche. Voilà, on va tester ça. Rapide question par rapport à calendrier, parce qu'en fait, je me rends compte que il n'a pas du tout été updaté depuis le début de la partie, puisqu'on l'a mis en place que la dernière fois, et je crois que c'est Gwen qui l'a mis en place. On en est à notre 40e jour dans le donjon 4 ? Vous êtes à votre 3e long repos. Donc c'est le 4e jour. 4e jour. Ça fait que 10 épisodes. Bienvenue au 167e jour dans le donjon. Nous streamons toujours à travers l'espace et le temps. Voilà. Il ne reste plus que le moine et le druide parce que eux, à partir d'un certain niveau, ils deviennent immortels. Et on n'a pas de moine. Voilà, c'est ça. Et vous n'avez pas de druide non plus. Et on n'a pas de druide. Techniquement, il y en a un qui, à partir du niveau 3, est presque immortel. Certes. Tu vieillis quand même. Les Conain, de père en fils, n'ont jamais vieilli. Par contre, je suis tellement en train d'imaginer le Conain super vieux qui meurt parce qu'il a une crise cardiaque, mais tu sais, il se relève parce qu'il a fait un bon jet. Mais il a eu sa crise cardiaque parce qu'il s'est trop énervé. Donc ça s'est passé maintenant qu'il était en rage. Putain, le barbare. Sauf que je crois que enfin, on verra plus haut de niveau, mais je crois le barbare cardiaque, quoi. Ah, mais je crois qu'il y a un truc qui lui permet il ne peut pas mourir tant qu'il est en rage. Oui. Au niveau 20, oui.
Bon, soit, on continue. Donc, vous avez eu votre repos long. Dites-moi, quand vous allez pouvoir continuer votre exploration. Je vérifie que j'avais bien pris mon repos long. Oui. Oui, réappuyez dessus si nécessaire. Et puis... Bon, ça m'a l'air que c'est bon, moi. N'oubliez pas de Bon. retirer vos rations. Le chat dégage. Oui, c'est très bien de le dire, ça. Je pense enlever mes carreaux, mais les rations, ça c'est Non, ça se fait moins loin. déjà que je les retrouve. Ça se fait moins souvent, malheureusement. Bon. Vers où est-ce que vous allez vous diriger? Je propose qu'on ouvre la porte déjà. Donc oui, Merci. nouvelle truc. Vous pouvez en effet cliquer sur les portes. Je vais partir du principe que, afin de pouvoir garder un certain contrôle vos allées et venues, toutes les portes sont fermées à clé par défaut. Mais vous allez Il ne faut pouvoir... pas des aventuriers fous qui explorent ton donjon. Non, si, simplement que je veux simplement éviter que de lancer un moment initiative parce que vous êtes dans 4 salles complètement isolées et que... Il veut nous laisser une chance. C'est ça. Je veux m'assurer qu'on ait le moment de... Tu ouvres la porte, le moment Munchkin. Tu Ouais. ouvres la porte et tu vois ce qu'il y a derrière. Ça restera ma fonctionnalité préférée dans Foundry, la capacité de mettre pause et d'empêcher tout le monde de partir partout. C'est une super idée, ça. Il devrait l'intégrer dans Roll20. Je comprends pas Tu devrais pourquoi c'est pas déjà l'intégrer fait. partout. IRL aussi. Dans la vie. Pause. Pause. Mais non, après t'as des bouchons, il y en a déjà suffisamment à Bruxelles. Non mais t'imagines les profs de maternelle? Donc, Est-ce qu'on pourrait avancer dans ce donjon, s'il vous plaît? C'est ça. Mais du coup, on n'avait pas fouillé là, mais il nous avait dit que c'était potentiellement une pièce vide. Alors, ce qu'il vous a dit, c'est... donc la pièce directement en face, donc celle-ci, vous l'aviez visitée, elle était vide. Celle-ci, vous l'avez visitée, elle est vide. Celle-ci semble avoir été fermée... Enfin, la porte ici semble être fermée à Oui, clé juste, de la c'est même ça. manière que la porte d'en face. C'est-à-dire qu'il y avait un loquet, il y avait un verrou magique dessus. Ça, on avait visité. Oui, vous l'aviez visité, c'était le lieu, c'est la salle de repos des Ragarous. Hmm. Hmm. non, Ok. un garou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à essayer de gérer la micropolitique de cet étage ou est-ce qu'on se cache? Et encore plein de trucs à explorer. Ok. Et les trucs à explorer, c'est potentiellement de l'argent ou des histoires à ramener. Mais Ouais. après, c'est vous qui voyez. Je te suis. De ce que je comprends, on a d'un côté un mec qui veut qu'on aille en tuer un autre en échange de nous donner la localisation de la sortie. De l'autre côté, on en a un qui nous a donné la localisation de la sortie, mais qui nous propose d'aller tuer l'autre en échange d'une clé qui nous permet de passer à travers les planches, je sais plus. Ah non, de faire les étages. De faciliter votre voyage Ouais. parmi les... Alors, Mais du coup, on a quand même un intérêt à le faire, surtout qu'en plus, lui, il nous propose de tuer quelqu'un qui était pas vachement sympa. Donc, si on le recroise, Attendez, mais. Est-ce qu'on est des meurtriers? Parce que j'étais pas sûr d'être un meurtrier, moi. non, je dis juste si on le recroise. Sachant qu'il nous a potentiellement menacé, l'autre, est-ce que c'est réellement un meurtre? Oui, il a Et pas failli de la nous tuer aussi légitime avec, défense. avec les pièges là que les autres ils ont activés juste pour emmerder le monde. Moi, j'aime pas trop tuer les gens comme ça. Si Ça c'est pas sous le m'épate coup de de la toi. colère. Parce que si c'est pas sous le coup de la colère, je trouve pas ça cool.
En général, tu te mets en colère après avoir commencé à les frapper. C'est eux qui commencent à me taper d'abord. Rien n'empêche de voir, que si on les recroise, de voir un peu comment ils se comportent. Je suis sûre que tu dis juste ça parce qu'ils étaient plus nombreux que toi. Là, tu commences à m'énerver. Non. Bon, Ah, bon, elle. ça suffit. Doucement, du calme les enfants. Je propose qu'on aille se promener, voir un petit peu ce que le reste de cet étage a à offrir, et puis je veux dire, Et puis on la verra clé rien. pour voyager entre les étages peut être vachement intéressante. Donc, Après, alors, pour précision, ce que le membre de la guilde Xanathar, celui avec nous tous a ces, demandé nous a demandé, c'est de lui ramener quelque chose cette clé. de lui ramener une clé que les Ragaru auraient volée. Mhm. Ce que Rizeril vous propose, c'est si vous lui ramenez la tête des deux chefs de poste de sentinelle de la guilde du Xanathar sur cet étage, il vous donnerait la clé. Mhm. Je t'avoue que je vous avoue que n'étant pas une fan des Xanatar, Alors, je ne sais pas comment répliquer des têtes, par contre. Ça aurait pu être pratique. On aurait pu duper tout le monde. Mais malheureusement, je n'ai pas. Donc toi, ta solution, c'est de se faire tout le monde un ennemi. J'aime beaucoup. Non, tu ramènes des têtes déguisées dans leur tête, on récupère la clé, on... Ouais. Comme Là. ça, on estime Ah, le moment où on revient. Bonne ambiance. Non, non, mais ça peut être intéressant. Non. Tiens, les copains, ils sont partis là? je sais pas, on en est où? Conan qui nous attend pas comme d'habitude. Conan, il est appuyé J'ai des copains sur son mur et il attend de voir de. Il n'est pas écrit ton nom dessus, Conan. J'avais l'impression que Ça- c'était des cul-de-sac ça. partout, hein, de ce côté-ci. Gauche, oui, c'était. Ouais. On a tout fouillé à gauche, donc Il il y faut avait la aller. salle froide, il y avait les araignées et il y avait machin truc qui a été oublié dans son armoire. Mhm. Effectivement, mais il faut donc, retourner à droite et au prochain croisement de redescendre au sud. Là-bas, on n'a pas fait encore. prochain croisement, descendre au sud. Ouais. Ça, avec la carte, on saurait que c'est vers les escaliers, en fait. Pour descendre au niveau 3. Ouais. Parce que c'est juste apparu légèrement. Ah, donc Donc ça, là, vous voyez, ça maintenant, vous voyez, il y a Ça, la petite je le bande. vois. to level 3, ouais. Ok, Ouais. donc ça, en effet, Ça c'est ce que je viens de vous révéler. Ah oui, Donc ça, vous ok, avez ok. cette zone. Ah, l'endroit où on a fait demi-tour en mode. Oui, alors, ce que vous savez, et ça je peux vous le dire, en effet, le passage, si vous voulez passer vers la sortie, vous allez devoir passer par là où vous avez fait demi-tour, Yolda. en effet. Ouais. Qui semble être le deuxième repère du Xanathar sur la... Donc vous avez repéré la première, qui est au nord, non loin des gobelins, et la deuxième se trouve ici, donc derrière le tyranneuil zombie. Ouais, donc de toute façon, on va avoir un problème avec eux en fait. Ouais. Ouais. Dans tous les Moi, cas. je veux bien, Sauf, moi, je veux bien un rematch. sauf si vous arrivez à négocier pour le passage, bien entendu. Hmm. C'est un tyranneuil. C'est un tyranneuil zombie. Ouais. Je pense pas qu'il parlait de négocier avec le tyranneuil zombie, tu sais. Ah. Négocier avec ceux qui tiennent ces chaînes. Oh. 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 Ça, You ça, are a smart one. Je viens d'avoir une demi-seconde dans la tête de Conan qui s'imagine se balader avec un ballon tyranneuil dans le reste du donjon. Ça, c'est super bonne idée. Et ce n'est qu'un ballon attaché à d'autres ballons, en fait. À d'autres ballons attachés à un grand ballon. ça fait... Est-ce que ça queen quand ça s'entrechoque?
Alors, Je- probablement pas dans son état zombie. Après, si tu veux trouver un vrai tyranneuil pour lui demander si tu peux essayer de voir s'il rebondit, fais-toi plaisir, mais je viens pas avec. Bon, moi j'avance. Il est où ce Tyranneuil? Mais à part le passage du Tyranneuil, il y a une zone qu'on n'a pas explorée Il va là-bas. côté gobelin, c'est ça. C'est Alors, tout. ouais, en fait, il y a tout. Ouais, il y a ici. Et donc, probablement toute la zone à l'intérieur, en fait. Putain, moi, ça lag Potentiellement. tellement, je peux tellement même pas voir toute la carte en entier, donc je vous fais Non, mais confiance. c'est pas grave, base-toi sur la mémoire de Conan, ça devrait bien se passer. C'est plus ou moins avec le Conan, il vous suit, quoi. Alors, je vais faire des grands trajets, puisqu'on va du côté gobelin. Ouais, on retourne du côté gobelin. Alors, je vais déjà faire ce trajet-là, on verra bien. Ouh là là. Ouais, bah, moi, je suis reparti plantage. Ah, moi là j'ai un plantage aussi, mais qui est assez. Ah, attends, Ah, mais je oui, évidemment, évidemment, parce que. Ok, d'accord. n'ai pas compris. Parce que Cabbage commence à faire tous les trucs multicolores, là, donc. J'ai des bouts de cartes qui se révèlent de manière un peu random. C'est bizarre. C'est-à-dire... Euh, Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai des rectangles à certains endroits où je vois plus loin que ce que je devrais voir. Genre, j'ai un rectangle qui va vers le nord là, j'en ai un là, j'en ai un là, là, ping. Et là, j'en ai un qui va vers l'ouest dans des. Ah. Ah non, c'est super bizarre. Ouais, en effet, c'est bizarre. Écoute, voilà. Je vais pas en tenir compte, mais c'est perturbant. Enfin, oui, de toute façon, oui, je vois... je vois ce que tu vois et je suis pas exactement certain de pourquoi tu l'as vu. Mais Je sais pas, c'est arrivé quand j'ai bougé, mais je suis pas passée dans le mur. Mais bon, fait des trucs bizarres, c'est pas grave. On va pas le vexer. ok. Donc là, vous êtes revenu en fait juste en dessous de là où se trouvait donc du hall des gobelins. Ouais. Mhm. J'arrive. Voilà. Comme je m'attendais pas forcément à ce que vous soyez tous là pour l'instant. Ok. Oui, là, donc les portes sont normalement refermées. Mhm. Voilà. Mais voyons. Alors, toi, tu vas dégager. Voilà. Ok. Bah écoutez, ça, quand vous voulez. Hein. Vous pouvez vous approcher. Alors que tu ouvres la porte, le brouhaha du marché gobelin, tu peux voir, a été remplacé par une série de cris, en fait, c'est d'une certaine façon assez similaire, sauf que ça ressemble, enfin, c'est des gens, des individus qui se hurlent dessus, mais pas de manière. Enfin, la meilleure manière que je pourrais décrire, c'est à l'impression d'être un parlement anglais. Tu sais, où On est tombé en pleine élection, en fait. Probablement. Vous pouvez voir que sur une arène qui a été, on va être clair, placée de manière assez bancale, vous pouvez voir en fait plusieurs gobelins qui montent, d'autres qui se font attraper, qui se font jeter dessus, etc. Et visiblement, chaque fois, quelqu'un qui essaie de monter commençait à faire
a manifesté un certain enthousiasme dans les faits et gestes, et pour se faire repousser, pousser à l'arrière. Donc oui, en effet, tout semble faire penser à une élection de gobelins. Et Ça pendant a l'air tout ce temps, divertissant. tout se fasse entièrement en gobelin, donc personne ici présent, je crois, ne comprend. Je ne pense pas. Non, je crois que on Le avait... gobelin même. Pas le gobelin même. Non. Et il y a juste, vous pouvez voir deux gobelins un peu plus... qui semblent être donc à garder la porte qui se trouve ici. Mais sinon, ne faites pas attention à vous. Je regarde les autres. On passe les laisse dans leur truc. Hein. Est-ce qu'il y en a Oui, qui on- se battent? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y en a qui se battent là-dedans? Non, ils sont en train de jouer. Ça s'appelle le roi de la colline. Allez, viens. Mais ça a l'air divertissant, j'ai envie d'aller voir. Non, au pied. Fais pas ton conneine. La prochaine fois que tu me dis au pied, ça va mal se passer par contre. Pareil. Je crois qu'à Conain aussi. Je vais pas dire à la plume non plus. J'en ai pas. Pout, pout, pout. Techniquement, t'as pas toujours des pieds. Ça dépend s'il est dans l'eau ou pas. Bon, On se Dahlia. casse Kratos. prends une solution. Décide quelque chose. Pour Par où on va? Hop, ici. Moi, je fais quand même un petit détour pour passer un peu plus près, regarder malgré tout. Ah, on va par là. On est par là. Fais-moi un jet de Insight. Qui? Quill. Ouais, je dois me remettre en double. Ok, avec un 19. Alors, tu ne comprends pas ce qui se dit, mais tu devines suffisamment pour comprendre que il y a parmi tous les candidats... il y en a deux, en fait, qui se présentent. Il y en a... alors, où est-ce que... Il y en a deux qui sont sérieux, le reste c'est de la distraction. Non, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui semblent être plus efficaces ou plus en vogue que d'autres. Tout le monde essaie de mettre sa candidature, mais pour l'instant, il n'y a peut-être que deux candidats véritablement sérieux. Ah oui, non, forcément, si je suis sur le mauvais niveau, ça va pas aider. Effectivement. C'est cool, alors, il y en a. Donc le premier est un gobelin qui se fait appeler Naka. Et qui semble, tu entends son nom qui est répété, etc. Et de l'autre côté, tu as une gobeline du nom de Glom. Et les deux semblent être véritablement divisés en deux. La population voilà. En pure tradition gobeline, l'un, les candidats portent tous les deux des espèces de petites capes ou des lambeaux de tissu. Glom est en bleu, alors que Naka est en rouge. Vous pouvez voir qu'il y a toute une déclinaison de gobelins qui sont en vert, mais ils ne semblent pas être d'accord les uns entre les autres de savoir qui va se présenter. Ok. C'est des élections, quoi. Moi, dans mes pions stratégo, là, je prends les bleus. Ok. Le premier commentez dans les... faites vos commentaires si vous voulez que ce soit Glom ou que ce soit Naka qui gagne les élections, et vous aurez l'occasion de participer à ce qui va suivre. C'est un donjon où il y a des conséquences. Je vais revenir après commenter. Plein de fois.
Ok. Il y a un moment où je finis par rejoindre les autres parce que je vois que ça les intéresse pas et En fait, j'y vais d'un pas traînant. c'est surtout que vu ce qui s'est passé, Dahlia essaye de se faire un peu discrète. Ah je comprends pas pourquoi. Ça T'as serait été pas de très faire discrète encore auparavant. Personne n'a remarqué que t'avais causé des problèmes, hein? Ok. Tioup. Plop. Oui, à partir d'ici, je te laisse repasser devant. Oui. J'allais juste envoyer un message au MJ, mais je le ferai après. Ah oui, moi je ne comme je me suis rendu compte sur la dernière partie que j'avais toutes vos notifications qui apparaissent dans le truc. Dites-moi si en effet vous m'envoyez un message et comme ça je peux aller jeter un coup d'œil. Ok. Mais donc tu Mais m'as là, envoyé un message? je l'ai pas. Non, j'allais l'écrire, mais je ne l'ai pas envoyé. Alors, D'accord. on a une grande salle ici qui a l'air de mener vers un couloir en bas. Et Ah on ouais. a un couloir. Attendez, parce que je crois que... Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Alors, j'ai frisé la map, donc attendez, je reviens dans un instant. Qu'est-ce que t'as foutu? Voilà, c'est parfait. Voilà, maintenant on est de retour. Voilà. What the... Donc... alors que vous rentrez, donc vous arrivez dans une nouvelle pièce. Et au centre de celle-ci, enfin, vous avez, je vais le placer, voilà, à peu près à ce niveau-là, donc sur le mur. Vous avez en dessous, au-dessus d'une vasque en pierre, se trouve une pompe à eau, en fait, rouillée. Voilà, située à peu près ici dans la pièce. Ok. Sinon, pour le reste, en fait, pas grand-chose. Vous pouvez voir qu'il y a les muraux représentant les nains que vous avez pu voir ailleurs dans le donjon. Ici, semblent avoir été effacés. Quelqu'un est passé à la brosse et vraiment à tout effacer. Donc ici, les murs sont... À la sont brosse ou au lisses. burin? Difficile à dire. Parce que les muraux, moi, je les voyais en pierre, donc peut-être que Ils c'est sont de en la pierre, oui. peinture. Hein. Mais non, il y avait chaque fois une espèce d'enchantement De relief. sur les bas-reliefs, etc. Ici, D'accord. si je dis brosse, c'est probablement la brosse de fer. Ça a été, ils ont essayé de lisser et d'effacer un maximum. Et par là, c'est une porte. Par là, tu as une porte, oui. Et je t'ai envoyé mon message. Ah, ok. Alors. Je pense connaître la réponse, mais je préfère poser une question. Protocole exploration, les pupilles d'Alia se mettent à briller d'un voile mauve alors que en fait les pupilles deviennent un petit peu mauves quand elle regarde alors qu'elle lance un Detect Magic. D'accord. Alors, je vais juste répondre. Voilà, je crois que ça répond à ta question. Oui. Detect Magic. Tu ne détectes rien de magique dans la pièce. Okay. Voilà, une pompe à main en fer rouillé et une profonde cuvette de pierre au milieu de la salle. D'accord. Et il y a de la flotte ou pas? Actuellement, non. Attends, je vais... Vous voulez que je fasse une connerie? Ça dépend. Dis, en rapprochant ma main de la pompe.
on va faire des conneries, mais des conneries raisonnables. Donc, Quill, si ça t'embête pas, tu pourrais regarder si c'est piégé d'une manière ou d'une autre. Je vais essayer, ouais. Je vais regarder si ça a l'air d'être piégé. Fais-moi un jet. Je me rappuie sur le mur. Et je vais un petit peu du coup regarder, palper le truc à la recherche d'un potentiel bouton ou voir si le levier il a l'air spécial ou quoi que ce soit. Yeah. Alors, avec un 13, donc... non, rien de particulier. La pompe a l'air suffisamment rouillée pour que tu te dis que faudrait peut-être mettre un petit coup de force pour craquer la rouille mais à part pour ça, ça a l'air... non, il y a pas de... Tu ne vois pas de glyphe, tu ne vois pas de piège mécanique, ni rien, non. Un coup de force ou un... Ah oui, non. Ouais, ok. Ça a l'air safe, tu peux y aller. 10 en m'écartant. Par principe. C'est là que j'aurais bien voulu qu'elle fasse plus que 13 quand même. Je pose mon épée contre la pompe et joyeusement je commence à budger mes muscles. Même pas, en fait, il faut pas grand chose en fait. T'es là, cloc. C'est le même genre de force que tu dois mettre pour ouvrir une boîte de cornichons. Donc ça résiste un peu plus, cloc. Et puis, avec un bruit, alors le grincement est clair et résonne à travers la pièce, mais à part pour ça, t'es là. Et puis, l'eau commence à se déverser. Et c'est une eau claire. Faut bien qu'il boive quelque part. Je sniche un peu l'eau. Mm-hmm. Oui, justement. Ils doivent bien boire quelque part et pourtant ils boivent pas là. Est-ce qu'ils sont pas assez intelligents par rapport à nous? Et qu'ils ont jamais réfléchi que ça peut servir à ça? Hmm. On peut espérer qu'ils soient stupides. Bon, après, moi, j'ai pas spécialement soif, mais... Non, Parce c'est qu'ils vrai. ont personne pour ouvrir leur beaucoup de cornichons. On a des gourdes à remplir quand même, je suppose. À moins qu'on ait un clerc qui caste création de nourriture et d'eau tous les jours. Bon, vous voulez que je vérifie si c'est Ou buvable? qu'il lâche Goodberry en fait. Ouais. Donc Vous je voulez l'ai pas vérifier pris si c'est encore. buvable ou bien on s'en fout? Un coup que j'aurais pu le prendre. Est-ce que j'ai Goodberry? Normalement, Dans les caisses normalement reconnues. avec tes 2 niveaux de druide, tu devrais avoir Goodberry. J'ai pas Goodberries. Ah si. Je me Oui, bah, disais quand même. aussi. Préparé. Oui, non, moi il s'était mal affiché. D'accord. C'est la raison, c'est le sort pour lequel tu fais ce build là. Si t'avais pas pris Goodberry, ce serait un peu. Donc oui, pour ceux qui nous regardent, oui, Goodberry avec le druide, enfin avec le prêtre de la vie, au lieu de restaurer 1 point de vie, en restaure 4. Donc, où est-ce que vous en... Je proposerais de remplir une gourde ou une potion, une bouteille de potion ou l'autre avec cette eau pour la tester et l'examiner plus tard. Bah, si nos gourdes sont vides, autant toutes les remplir et on verra bien. Ok. A priori, ouais, si on a une gourde vide, on la remplit, on verra plus tard. Ouais. Eh bien. En fait, tu te rends compte que Dahlia, en fait, la cuve est suffisamment large en fait pour servir servir de baignoire. C'est un peu froid forcément. L'eau qui sort c'est une eau qui est particulièrement. Si vous avez déjà bu de l'eau qui sort directement de la roche,
Vous voyez? Oui, Ouais. c'est de l'eau C'est- De froide. source. De l'eau de source directement à la source. Ouais. C'est une eau extrêmement froide, extrêmement cristalline. Mhm. Même chose ici. Et Et quand on dit cristalline, c'est- légèrement naturellement pétillante, comme la Chaudfontaine. Et qui Oh. s'appelle Rio Kezak. Pardon. Pas de problème. Bref, on remplit ses gourdes et on va pas se faire par une de gourde. On va y aller. Vous Voilà, voulez vous aller avez par donc- où? Fais gaffe à qui tu traites de gourde. Bah ça, en, en montrant Lance, Vous voulez aller par où? Bah, La moi, je vais porte par ou en là. bas? je dirais par en haut. Ouais, la Hey. porte, ça m'a l'air bien. Il y a une porte. Il y a Pourquoi tout le monde se toujours des barre? portes. Il y a une porte en haut aussi, tu sais. Bah oui. Attendez, je reviens. on te laisse frapper à la porte. Donc je prépare mes arbalètes. Je fais un- gentiment. Moi, je fais un petit regard de ce côté-là. Hein. Conan, où est-ce que t'es? Je vous ai dit, je reviens. Où est-ce qu'il est passé? En bas, là. Il est là en dessous. Ah, ok, alors, attends. 2B. Les gars, Donc, Ne Conan, viens pas. la parce qu'il a grande décidé pièce... de pas nous écouter. La grande pièce dans laquelle tu te trouves contient des tables et des chaudrons poussiéreux. Il y a un âtre de pierre, mais qui est froid. Des outils et de l'équipement d'alchimie sont empilés sur les tables. Mais tout a l'air... enfin, tout ce qui est vert est noirci, tout ce qui aurait pu être en cuivre ou en métal a été oxydé. Rien n'a l'air utile. Et pourtant, je m'y connais. Oui, mais justement, c'est parce que je te dis que tu t'y connais en matière de ceci serait c'est inutilisable. C'est quelque chose que tu détruirais pour reconstruire plutôt que de Ah, tiens, salut Dalia. Bah voilà, Yo. c'est de la merde. Dis-je en jetant un morceau de métal dans un coin. D'accord. De nouveau, je rentre dans une pièce, mes yeux flash mauve alors que je regarde un petit peu ce qui se Ok. passe autour de moi. Ok, je vais vous demander de vous arrêter là, une seconde. Bien. Donc, alors que... Conan, je t'ai demandé de t'arrêter. Oui, mais comme je te dis, il y a un lag Voilà, de ok, 15 secondes voilà. sur mes mouvements. Pas de problème. Je t'ai remis au même... alors que tu jettes un bout de métal dans le coin, hein, vous entendez le ding, 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 ding. Et puis, vous entendez presque par écho un autre bon, 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 un peu comme, mais beaucoup plus sourd, beaucoup plus grave. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est les couvercles en fonte sur les marmites. Quand elle vous glisse des mains, qu'elle retombe sur la marmite, c'est ça le bruit qui se passe. Et Cabbage, alors que tu regardes, tu peux voir, je sais juste, non, ne pas cliquer sur le token sur OBS. Non. Tu entends ce bruit venant de là. Et je regarde. Ce seraient les copains qu'on a perdus. On a perdu les copains? Qui c'est là? Les oxydeurs, là, ils étaient plus dans le fond du couloir quand on est repassé. Ah oui. Ce n'est qu'une supposition de ma part. Hein. Je ne vois pas On ce est un qui peu se loin passe. quand même. Hein. Ouais, ça Ouais, fait ouais. beaucoup de trajets depuis... On a dormi, hein.
Mais rapidement, juste parce que j'ai regardé magiquement la pièce ici, il y a rien Rien, absolument rien. qui brille, qui ressort, qui... Ok. Est-ce que on peut bouger maintenant? On va aller voir ce qui se passe à côté alors. Voilà, Cabbage, toi tu peux voir en fait que la pièce d'à côté semble avoir été aménagée en une forme de cuisine. Tu peux voir dans la pénombre des casseroles, tu peux voir de nouveau une marmite. Mhm. Cette pièce fait bugger le MJ. Non, non. Je pensais que tu avais encore une description. Non, maintenant c'est que je m'attendais à ce que vous rapprochiez pour éclairer la pièce, tu vois. J'attendais que tu nous autorises puisque tu nous avais dit de pas bouger initialement. Voilà, donc en effet, alors que vous rentrez dans la pièce... attendez, je vais juste... là par contre, de nouveau, en fait là tu peux voir que la marmite, le couvercle au niveau de la marmite commence à trembler. Un peu similaire à s'il y avait quelque chose qui bouillait à l'intérieur. Ça va péter! Et alors que le couvercle de la marmite est projeté en ta direction, Cabbage, tu as juste l'occasion de te baisser. Une apparition fait son apparition. Vous allez tous me lancer initiative. Yeah! Ça va péter! Bien heureusement, on ne peut pas être surpris. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Moi, j'ai l'habitude des... C'est Et surtout avec tout ce qu'il a fait bouger son couvercle là, on savait qu'il y avait quelque chose dedans quoi. Heureusement que je suis à l'avantage pour l'initiative par contre, parce que c'était un peu nul sinon. Ah non, attends. Oh non! La dernière fois qu'on s'est battu avec des trucs comme ça c'était long. Dans un autre monde. Oui. Pourquoi les gens... mais non seulement en fait vous avez la marmite qui a commencé à bouger, etc. Mais vous pouvez remarquer que tout ce qui est oui, en fait tout ce qui est Vaisselle? Vaisselle ou ustensiles. pots and pans, hein, donc les casseroles et autres, les casseroles se commencent à mettre en mouvement et commencent à tourner. Donc vous allez ça va être drôle. Quelle est donc cette créature appelée 2C? On a le numéro de la pièce, c'est affiché. Voilà, c'est toujours le problème. Casserole sauvage. Voilà, c'est une casserole. Voilà, c'était la marmite, tu vois la taille. Oh mon dieu! Donc, où est-ce que... Voilà, alors, nous avons... dans l'ordre, puisque vous ne pouvez pas être surpris, nous commençons par Conan. Et je me rends compte que je n'ai pas du tout mis de musique, moi, ce soir. Est-ce que cette apparition a l'air plus ou moins... Enfin, à quoi elle ressemble, en fait? Eh bien, je vais vous donner... Voilà, il s'agit d'un spectre. Ouais, clairement pas... Il a pas l'air sympa, quoi. Non. Et c'est sûr, voilà, c'est un hurlement qui semble en émaner. Il a l'air immédiatement menaçant envers nous. Ah, écoute, il a balancé un couvercle de casserole à la gueule. C'est ça, exactement. D'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire tout de suite, c'est je vais lancer un des 20 pour voir si en effet. Ah, ok, c'est un 19 naturel. Quelle est ta classe d'armure, Cabbage? Moi, c'est 20. C'est 20.
Ok, alors les Flying Swords, j'ai juste vérifié quel est le bonus qu'elles ont. Enfin, les casseroles Non, volantes, on va dire. N'empêche, pour un truc mort, ça a des sacrés abdos, je trouve. Il s'est pas emmerdé. Oui, donc c'est un plus 3. Donc en effet, c'est un. Donc tu vas juste prendre un D6. Tu te prends 2 points de dégâts contendant alors que ce couvercle de marmite en fonte te tape dans les abdos. Il va faire de la soupe de Cruelle tortue. erreur. Donc 3 points de dégâts. Erreur. Ok. 2 points de dégâts. 2. Ah, 2. J'avais compris 3. J'ai beaucoup aimé le commentaire sur la soupe de tortue. Ouais, il y en a un qui l'a passé à la casserole. Ok. Bippity boppity boop. Allez. Conan. Spectre. Meet Dernier Rire. Dernier Rire. Meet Spectre. S'il a beaucoup d'outils, c'est Inspecteur Gadget. Oui, quoi qu'il en soit, je lui colle à travers la tronche en Power Attack, donc Great Weapon Master. Ok. Rien du tout. Mais j'enchaîne avec un deuxième qui est moins bien du tout. Attends, il a pas une AC de 3. Pourquoi est-ce que tu... C'est moins 5, hein, pas moins 10. Ah bah il a pas une AC de... Ah oui, c'est De moins 8. 5, excuse-moi, tu vas en... Ah. Oui, C'est pas en effet. Il a Ok. pas une AC de 8. Ok, voilà qui est un peu mieux. Est-ce que je compte les dés? Bon, ça fait quoi? Ça fait 14. Ça fait 14. Ça fait 14 plus 10, 24. Power Attack, faut que ça vaille la peine quand même. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais... Pardon. Alors que tu... celui qui a peu de chance au dé de passer Tu en passes... Tu passes ton épée, la première évite, le spectre à la Ghostbuster ou à la Beetlejuice vient et t'es là, schlock, La même. et puis le spectre disparaît et tous les ustensiles de cuisine tombent au sol. Bon bah on a mis plus de temps pour mettre en place le combat que le combat, donc voilà, merci. Alors, à ceux qui veulent devenir MJ, ça vous arrivera souvent. Mais rassurez-vous, les joueurs sont quand même contents. C'est pas parce que ça va vite qu'ils n'aiment pas ça. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres situations. Ouais, non, c'est clair. Je sais. On parle bien sûr des fast-food. Après, moi, les fast-food, parfois à cookies, c'est sympa. Bon, donc je suis avec mon épée et je regarde un peu autour. Personne, aucune casserole ne s'attaque à ma tortue, ok? Évidemment. Il a one-shoté le spectre qui a attaqué sa tortue, c'est normal. Parce qu'elle est géniale, cette tortue. Une fois que la pression est retombée, je ramasse, Je suis pas encore un vieux pervers. je ramasse une poêle à frire et je me tourne vers Cabbage en disant attention, Cabbage! Elle t'attaque! Elle t'attaque! Et moi, pendant ce temps-là, je chope une cuillère que j'envoie sur Cabbage, je mets derrière lui. Fais-moi un jet d'attaque. Je fais ça avec quoi Unarmed strike. Oh, c'est très bien ça. C'est très bien parce que je sais les dégâts qu'il fait. Ah, j'aurais préféré le jet, ça aurait été très drôle. C'est vu, bonk. Très bien, no strike. La tête de Cabbage devient blasée. Étonnamment, elle est expressive. Je m'approche de la porte. Et je l'ouvre. T'as pas les cuillères pour gérer ça, c'est ça? Ok. Attends, je vais juste vérifier une chose. De Oui, toute manière, je peux qu'attendre, elle est fermée. Oui, je sais, c'est pour ça quand même. Sur la porte, il est écrit... Il y a un panneau qui est accroché à un clou sur la porte. Mhm. Et il est marqué « Chambre de Calabash,
interdiction d'entrée si vous vous appelez Alastair. On s'appelle pas Alastair. Mais Donc, si c'est une chambre, faudrait peut-être bien signaler, je sais pas. Je ne m'appelle pas Esther ni Maugret. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il ait dit que tu peux entrer comme tu veux. Il a dit que je pouvais. Room service. J'entre. Il a juste dit qu'on pouvait pas rentrer si on s'appelait Alastair. On s'appelle pas Alastair. Donc, on peut rentrer. J'entre, je fais 2 pas, Ah, ok. et après oui. je regarde ce qu'il y a dans la pièce. Merci. Donc, il y a un lit poussiéreux avec sa tête de lit contre le mur nord. Un coffre de bois verrouillé posé au pied du lit. Mais surtout, un vieux tapis au centre de la pièce sur lequel sont tissés des symboles magiques. Voilà, d'à peu près 3 mètres de diamètre. Voilà, un cercle donc, un vieux tapis sur lequel sont tissés des symboles magiques est étendu au milieu du sol. Et en fait, sous le tapis, tu peux voir qu'il y a des... il y a un cercle peint, à moitié effacé en fait. Peut-être à la peinture, qui se trouve sous le tapis. Mhm. Donc attendez, je vais essayer de voir si je ne peux pas vous mettre ça, bed. Voilà. Donc la question est qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis intéressée par examiner le coffre. Mais sans marcher sur le tapis. Ok. Attends, je vais mettre... Voilà. Vous avez le lit qui est ici. Le coffre qui est donc... qui se trouve non loin. Voilà. Et alors... Que voient tes yeux de satire, Dahlia? Bah justement, Eh bien, je laissais le MJ terminer d'installer à son aise et puis j'allais dire qu'effectivement, pendant qu'elle regardait le coffre, moi j'allais regarder la pièce en général et puis utiliser ma Mage Hand pour soulever le tapis et pour regarder le truc dessiné en dessous. Voilà, donc map, ok, voilà, donc vous avez et en fait par-dessus le cercle, en fait, vous avez ce tapis. Ouais. Le cercle émet une aura de magie d'abjuration. Mais attends, voilà, mais tu remarques que brouillé, en fait, tu as trois runes qui semblent avoir été effacées ou brouillées. Ok. Est-ce que tu veux interagir avec ça? Abjuration, c'est tout ce qui est protection, hein. C'est bien possible. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Oui, c'est ça. Qui bloque, qui bannit ou qui protège. Quill, tu voulais jeter un coup d'œil au coffre, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas un petit mécanisme ou quoi que ce soit qui m'indique que ce truc est piégé et qui va m'exploser au visage. Ça me paraît être plutôt pas mal comme truc. Investigation. Oui, tu peux te dire que en effet, il y a un... Alors, oui, il y a un piège. Tu peux remarquer quelques runes, mais qui sont plus liées à... Donc, tu peux te dire que si jamais tu te retrouvais à accrocher la serrure, par exemple,
Si tu n'arrivais pas à l'ouvrir ou si quelqu'un essayait de fracturer, de forcer la serrure, il y aurait en effet un piège qui se déclencherait. Ok. Ok, si on force la serrure, mais en ratant, quoi, son coup. Voilà. Ok. Le coffre en bois est particulièrement résistant, avec une serrure en acier. D'accord. Hop, c'est piégé, mais je crois que ça devrait aller. Oublie pas que t'as une mage hand hein, qui peut t'aider. C'est pas faux. Tu peux crocheter à distance. Ou t'en servir Ouais. comme troisième main pour avoir plus d'outils qui puissent t'aider à crocheter. Hmm, Hmm. je Elle suis peut pas crocheter Oui, mais le à Mage Hand ne peut distance. pas, elle peut pas se donner l'action, enfin, elle peut pas se donner l'action d'aider. D'accord. Oui, mais j'aurais tendance à penser que même si je le fais à distance, je pourrais détruire le contenu du coffre. Est-ce qu'il y a un moyen que je verrais qui pourrait permettre de désactiver ça avant d'essayer de l'ouvrir? Non, Ouais. c'est lié à c'est lié en fait à la serrure en elle-même, donc. Ouais, ok. Mais Mais du coup, je vais enfin, le mettre plus loin. crocheter la serrure, si tu crochettes la serrure correctement, le piège ne s'activerait pas. Ok. Euh, Par principe, restez pas juste dans l'axe de l'ouverture du coffre. Est-ce que j'y suis J'aurais Pas tendance à vraiment. dire que Conain et Dahlia, vous êtes dans l'axe de l'ouverture du coffre. Ok, c'est bon. Je me casse. On sait jamais, hein. On peut pas marcher sur le tapis, c'est ça? Enfin, évitez de taper sur le... Évitez de marcher sur le cercle, ça peut être bien. Il est Je peux pas probablement pas m'asseoir. très dangereux, mais c'est quand même un cercle d'abjuration, donc... Ouais, du coup, je vais utiliser ma Mage Hand pour crocheter. Par contre, on n'a jamais fait on n'a jamais rajouté de skills pour les outils de voleur dans mon truc. Attends, je vais m'en occuper alors. Ok. C'est très 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 simple. Tu vas tout en bas de ta liste de compétences. Donc tout en bas, oui c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent D&D Beyond, additional skills, custom skills, add custom skill. Alors, stat, dex, proficient. Tu es même... Tu es expert ou pas? Experte en crochetage ou pas? Bah, je pense pas que c'est un truc où je peux prendre une expertise en soi, vu que c'est pas Si, un... normalement, Si, oui. si. Je vais regarder dans tes... D'office Expertise, proficiency. Expertise, tu as mis Sleight of Hand et Acrobatics. Oui, oui, oui. Et j'ai investigation aussi et discrétion. Enfin non, discrétion, je crois que je suis d'office. Enfin, bref. Voilà, si tu fais un refresh, tu devrais avoir Dex Tools. Yep. Voilà. Donc, ça va. Et donc Ça en se fait, passe voilà. quand même assez bien sans expertise pour le moment. Ok. 17. Sans souci. J'attends juste une fraction de seconde pour voir s'il y a un truc qui se passe et puis... ça Voilà, va. c'est ça, c'est clac, tu ouvres, tu entends le déclic de la serrure, et puis avec ta mage hand, tu soulèves petit à petit le haut du coffre, il bascule. Tuc, 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 tuc. Bien joué. Au fond du coffre, tu peux voir une note. Il y a un bout de papier. Ah. Je vous ai bien. Est-ce qu'il faut que je prenne le bout de papier en main pour pouvoir lire ce qui est écrit dessus ou Non, est-ce avec ta qu'il est, mage hand, tu peux la déplacer. Yeah. Tu peux lire dans une... Tu peux voir que dans une écriture relativement instable, tu peux voir d'ailleurs qu'il y a des gouttes d'encre qui... le papier jaunit avec l'âge, mais aussi
tachées d'encre ou d'autres Substance. liquides, t'es pas sûr? Peut-être des marcs de café ou... tu peux lire fonds de pension. Ne les dépense pas pour t'acheter de la bière, Calabash. Bah, visiblement, reste, il y a c'est quelqu'un vide. qui appréciait la bière. Ah oui, alors j'avais oublié de mentionner, il y a un bureau en face. C'est bon. Là. Voilà, c'est ça. Sur Le lequel... nez est sous le bureau. Attends. Conan, Non. il est appuyé dans le coin, il a rangé son épée et il joue à faire passer son Lucky Coin sur d'une phalange à l'autre là. D'accord. Il attend que les gens Euh, fassent ce qu'ils doivent faire de bien. D'ailleurs, Voilà. Et il arrête pas de la faire tomber cette pièce. Toutes les 4 secondes, il y a un ping 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 ping. Ah putain! Voilà, et petit à petit, en fait, à chaque essai, en fait, ding ding ding, vous voyez Conan et la pièce se rapprocher dangereusement du cercle. Ouais, sérieux, c'est quoi, ouais. Sur le bureau d'Alia, en fait, tu trouves une vingtaine de vieux livres. Ok, je vais... Mais ils sont tous vierges. Ah. De nouveau, Pas magique. Pas... Vierge et pas magique? Non. Ok. Je les mets de côté et je vais ouvrir fait- les tiroirs avec ma mage hand. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait des trucs piégés, donc je reste Non, sur le en côté. fait, la seule chose que tu trouves sur le bureau, que ce soit dans le bureau ou dans les tiroirs, les choses comme ça, c'est des livres vierges. Tu peux voir qu'en fait, ce sont des livres, ils sont tous reliés de la même manière, n'ont pas de titre sur les pins. Ça semble, mais ils semblent être numérotés. Donc c'est comme allant de 1 à 20. Mhm. Il y en a un ou deux qui manquent dans la série, mais tu te rends compte que il a probablement commandé une vingtaine de livres dans lesquels pouvoir écrire, et donc c'est ça en fait qu'il a. Ces livres n'ont jamais été D'accord. utilisés. Ouais, ok. Voilà, à savoir que donc si tu les prends, tu peux prendre un vieux livre. Potentiellement, ceci, ça peut être revendu pour 10 pièces d'or chacun. Non mais, Conan, il y a un moment, je vais te le montrer comment il faut faire, mais peut-être pas maintenant. Non, mais je sens que j'y arrive, j'y arrive. Je sens que j'y arrive. Je suis bon là. Dahlia va mettre 2 des bouquins dans son sac, Ok. pas pour la revente, mais parce qu'elle a toujours des histoires à écrire, donc ce sera très bien comme ça. Ça va. Parfait, j'allais manquer de papier justement. Hop, y a pas de l'encre et Non. des plumes aussi par hasard? Parce que j'ai demandé à Quill, mais il paraît que c'est pas cool de tirer sur les plumes. Non, je crois que si, tu as probablement un encrier, mais qui est complètement à sec, et tout ce qui aurait pu servir de matériel d'écriture, même chose, à rouiller, n'est plus utilisable. Il n'y a plus rien qui est utilisable ici. Ok. Bon Ouais. bah. À partir du moment où tu t'arraches pas les cheveux pour te faire des pulls, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que j'arrache mes plumes pour te faire de la calligraphie. Ouch. J'ai pas tiré sur tes plumes, j'ai demandé. On verra au prochain combat. J'allais dire dans Tu- 6 mois, la prochaine mue. Voilà, j'allais dire, et tu mues pas toi d'abord? Oui, mais je vais pas les garder. Mais pourquoi Tes pas? cheveux sur ta brosse, t'en fais quoi? La corde Oui, pour mais ses ça a harpes. moins d'utilité. Rigole pas, j'ai essayé, mais ça sonne pas bien. Mais par Sinon- contre, les plumes, ça a plein d'usages. Tu les réutilises pas pour mettre sur tes empennages? Trop souple. À quoi ça sert d'être un archer à plumes si tu peux même pas utiliser tes propres plumes? Je pense que je vais faire une connerie.
Non mais voilà, tu commences un petit peu à capter le truc. J'aurais fait en dessous de 10, j'aurais fait un pas de plus, ça, je vous préviens. Euh, Parce que faut dire que Conan, il est à fond dans son truc avec les doigts. Et ça... Je regarde Conan et je l'observe un petit peu et je prends en moi une pièce pour voir si si j'ai le truc ou pas et si je peux l'aider. Tu utilises quoi, Slade après? Bah oui, évidemment, toi, t'es un méga bonus de l'enfer. Donc, Allez! elle fait danser ça sur ses doigts. Regarde, Franchement, ça Ça m'énerve. rentre en fait, C'est ça super rentre dans une simple. plume, ça sort ça rentre entre deux doigts, ça ressort par d'autres doigts, Et puis après, puis je ça l'enlève de re-rentre derrière et ça l'oreille va de dans une Conan. autre C'est ça. main. Ah bah, très honnêtement, tu sais quoi? Moi, je râle. Non Créons un mais peu d'ambiance. Créons un peu d'ambiance cette partie. Je râle et je me retourne et je pose un pied et je fais genre. To. mais Et je bouge plus. Genre. To. Donc, quand tu rentres dans le cercle, Bah, sans faire exprès, je mets un pied dans le ouais. cercle, quoi. Je fais genre. Oh fuck. tu t'en rends compte. Avec la pierre qui fait ping, 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 ping. Tu t'en rends compte, mais rien ne bouge. Quill. Je vais mourir, Quill. peut-être. Je le Talia. serais déjà. Je te rassure, tu le serais déjà si ça avait été le cas. Dalia, je vais Au faire quoi? sort. Vous pouvez, si vous le voulez, me faire un jet de Arcane, je d'arcane, ouais. suppose. Ou arcane ou investigation. J'ose plus bouger. Investigation. Quand tu veux. Hmm. Euh, donc, Quill, avec ton jet d'investigation, en fait, tu n'arrives pas à détecter, tu ne cherches pas à essayer à savoir ce que fait le cercle. Par contre, ce que tu peux te dire, c'est que les trois runes qui ont été suffisamment effacées, elles ont été brouillées. Donc, tu pourrais potentiellement les effacer et les retracer si nécessaire. J'ai une partie de moi qui hésite à faire Conan, bouge pas, je vais vite dessiner un truc. Non, je pense que c'est trop effacé que le cercle n'est pas actif, donc à mon avis, tu peux sortir de là. Bon, en fait, c'est quoi? Mais on peut le réactiver si on le redessine. Je bondis en arrière. Je Genre. vais faire, je vais. Ah! Ne vous inquiétez pas, je fais juste ça, c'est juste pour du visuel. Ah! Vous inquiétez pas, non, non, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez, oui, je pars du principe que vous n'êtes pas... vous pouvez vous déplacer pour ne pas être dedans. Je me suis jeté pour ne plus être dedans. Dahlia, t'as envie de compléter le cercle pour voir ce qu'il fait? Attends 2 secondes. D'abord, j'aimerais bien que mon jet d'arcane apparaisse et en fait mon D&D Beyond bug un peu. Tu as plus... tu as combien est-ce que- tu as combien d'arcane? Sinon, lance le J'ai un- dé... Ouais, j'ai un plus de... Attends 2 secondes. 16 plus 2, 18. Ok. Oui, alors, il s'agit d'un... Les runes semblent mentionner un sort de déplacement. Que ce soit téléportation ou... emprisonnement, peut-être? Ok. Écoute... Oui, ça peut être une idée fun. Après, les runes sont pas claires si c'est de la téléportation ou de l'emprisonnement. Et je t'avoue que... Telles qu'elles sont, les runes, tu pourrais te dire que avec un 18, tu te dirais que le fait qu'elle soit effacée veut dire que le cercle est inactif. Donc il y a quelque chose qui... probablement que si tu remettais les runes, quelque chose apparaîtrait. Ok. Alors, je t'ai complètement perdu et j'ai mon internet qui bug, j'ai mon PC ok. qui bug complètement.
Et nous aussi, de ton côté. Ouais. Emeline, On a eu ça un va, gros mais boutique. Jean-Yves, on a eu. Si. Et- Ok. Ok, je vous propose alors, parce que moi forcément de mon côté de mon enregistrement, oui, de là maintenant vous commencez à bugger, donc c'est probablement... On va prendre une petite pause ici, on va attendre que tout se remette en état, et donc on se revoit dans quelques minutes. À tout On de a suite. trop parlé de faire des pauses IRL.